toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une serviette de plage, de bain, de piscine, enfin une serviette. Moi j'ai fait pour enfants, j'ai fait une dimension de 90 par 100, que je vous dise pas de bêtises, par 150 cm. Si vous voulez la réaliser pour un adulte, en général c'est 1 mètre par 1,75 m ou 1,80 m. Donc c'est vous qui voyez. Mais sinon après vous ferez exactement la même chose que moi. Donc les dimensions c'est vous qui choisissez. Donc pour cette serviette, moi j'ai réalisé une petite poche ici sur le côté. Vous voyez quand je déplie, désolé c'est grand donc c'est toujours un peu compliqué. J'ai ma serviette ici et j'ai créé une petite poche ici pour ranger des petits jouets, un petit livre ou même le téléphone. Et donc ma serviette ici qui est trop mignonne, enfin je trouve, avec les couleurs qui flashent, les petits pompons ici. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette serviette de plage ou de bain pour enfants ou de piscine, peu importe, on va utiliser un tissu extérieur. Je ne vais pas tout le déplier tout de suite parce que il est grand et du coup vous ne le verrez pas entièrement. Donc un tissu extérieur et un tissu éponge de 90 cm de long par 150 cm de haut. Donc ça c'est pour les deux tissus. Ensuite, on aura besoin d'un galon de 485 cm. Ensuite, pour la poche, il nous faut, deux tissus extérieurs de 33 cm de long par 5 cm de haut. On aura besoin de deux autres tissus extérieurs de 33 cm par 15 cm. Il nous faudra un zip avec son curseur de 28 cm et on aura besoin de 4 petits morceaux de tissu de 4 cm de long par 3 cm de haut. Il faudra également un tissu extérieur, donc là moi j'ai changé de couleur mais c'est comme vous voulez, de 33 cm de long par 22 cm de haut. Donc on va commencer par la poche. Donc ce qu'on va faire, on garde nos tissus, on va prendre notre zip, on va positionner le morceau de 4 cm par 3 ici par-dessus, endroit du tissu contre endroit du zip. Ensuite j'en prends un deuxième et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je prends mes pinces et je vais mettre une pince ici, hop, au bout. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Et endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, hop, et je mets donc une pince. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais pousser mon tissu. Ici et ici, je fais passer mes deux tissus l'un en dessous de l'autre et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord ici et ici. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je vais chercher le milieu de mon zip en haut et en bas. Donc pour ça j'aligne mes tissus, je tire sur mon zip, je fais une toute petite encoche ici. Et bien sûr, je vais faire pareil de l'autre côté du zip. Une toute petite encoche ici. Donc j'ai bien le milieu de mon zip. Maintenant, je prends un tissu extérieur. Je vais chercher le milieu également de mon tissu. Le milieu du haut du tissu. Si votre tissu a un sens. J'ai mon milieu. Maintenant, je positionne milieu du zip contre milieu du tissu ici. Endroit du zip contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Donc, je commence par mettre une pince sur les milieux pour pas que ça bouge. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici jusqu'ici.
J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici. Si votre tissu a un sens, toujours le haut du tissu ici. Hein. Et donc, je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long en haut. Ma couture est bien faite tout le long, donc maintenant je retourne mon tissu, je le fais passer derrière, je tire bien dessus, je tire bien sur mes deux tissus, je les aligne. Vous pouvez mettre des pinces en bas si vous le souhaitez pour bien aligner vos tissus. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends les deux morceaux de tissu, enfin j'en prends un déjà de tissu qu'il me reste. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip ici. Je m'aligne et je mets des pinces tout le long ici en haut. Je retourne, je prends l'autre morceau de tissu et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme d'habitude, on s'aligne bien et on remet nos pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je fais passer mes deux tissus l'un sur l'autre. Je tire dessus, je les aligne, je vais mettre une petite pince pour maintenir mes tissus ensemble bien droit, hop et hop. Et maintenant je vais faire une surpiqûre sur le haut ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, alors ça dépend comment vous avez cousu, peut-être que vous tombez pile poil. Moi j'ai dû coudre un petit peu plus loin des 1 cm au départ, donc du coup j'ai un petit, voyez, un petit écart ici. Donc c'est pas grave, je vais juste enlever le surplus, je vais m'aligner, je vais tracer, je vais me mettre bien à l'équerre. Je m'aligne sur le bord le plus petit, je trace et je vais enlever un tout petit peu de tissu de chaque côté. Donc si c'est le cas pour vous, vous faites pareil, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Donc je m'aligne à l'équerre, hop, et je trace pour enlever le surplus que j'ai de chaque côté. Et je vais découper simplement mes tissus sur les lignes que je viens de tracer. Ici et de l'autre côté pareil. Quand j'ai découpé le surplus de tissu, je vais prendre mon tissu de 33 par 22 et je vais le positionner par dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces sur les côtés et en bas. J'ai bien mis mes pinces, donc j'en ai pas mis en haut. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, en bas et ici. Ma couture est bien faite, j'ai donc laissé le haut, j'ai pas touché. Maintenant je vais juste dégager mes angles ici sur le bas. Je fais attention de ne pas découper ma couture bien évidemment et je retourne le tout en sortant bien mes angles. J'ai bien retourné ma poche, j'ai sorti mes angles ici. Maintenant je vais juste faire une petite couture ici en haut au plus près du bord du tissu, juste pour fermer, pour maintenir mes tissus l'un contre l'autre. Bien cousu donc ma poche, maintenant tout tient ensemble. Je laisse ça de côté, je prends mon tissu éponge de 90 par 150. Donc j'ai les 90 ici en haut, hein, et les 150 dans la hauteur ici. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre règle, on va se mettre ici. Donc après la poche, vous allez pouvoir la mettre où vous voulez. Vous pouvez la mettre au milieu, vous pouvez la mettre sur un côté. Moi j'ai décidé de la mettre sur un côté. Donc du coup, je vais mesurer ici en partant du bord. Je vais mesurer 6 cm. 6 cm et je vais faire une petite marque ici en haut de mon tissu éponge à 6 cm du bord. Vous voyez? Et maintenant je vais positionner ma poche à partir de ces 6 cm et je m'aligne ici en haut. Je mets des pinces. Mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien mettre votre poche au milieu ou de l'autre côté. Vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Ici.
Maintenant, deux solutions aussi. Soit vous voulez que votre poche flotte comme ça, ne soit pas cousue à votre tissu éponge juste sur le haut. Donc à ce moment-là, vous allez juste faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut, de façon à coudre l'éponge avec la poche. Si vous voulez que votre poche soit maintenue, dans ce cas-là, vous faites votre couture en haut, vous descendez, une couture ici, comme ça elle ne bougera pas. C'est ce que je vais faire moi, je vais coudre tout le tour. J'ai cousu ma poche, donc maintenant elle tient bien. Je prends maintenant ma règle à bord arrondi et je vais prendre un angle de 12 cm de diamètre. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez une feuille et un compas, vous tracez un cercle de 12 cm de diamètre et vous le découpez et du coup vous le placez ici dans chacun des angles. Donc on va faire ici, je trace mon arrondi, ici je le trace ici dans cet arrondi là, 12 cm de diamètre, et je vais tracer également, vous voyez, hop, comme c'est grand, c'est toujours un peu plus compliqué de vous montrer, mais bon, on va y arriver. 12 cm, celui-ci, je trace également les angles du bas. Ici et ici. Une fois que j'ai bien tracé mes angles, je vais découper donc le surplus de tissu ici sur le bas de chaque angle. Je vais donc découper tous mes angles, ici aussi, hop, ici aussi. Donc maintenant, je vais chercher le milieu ici en bas de mon tissu, sur le bas. Donc je m'aligne. Mon milieu est ici. Je vais faire une petite marque avec mon crayon, ici, vraiment au bord. J'ai mon milieu qui est ici, vraiment au bord. Hop. Maintenant, je vais prendre mon passepoil. Hop. Et là, c'est vous qui allez décider. Soit vous voulez que votre passepoil, par exemple, si vous utilisez un passepoil comme moi qui a des pétales et des pompons, soit vous souhaitez que votre passepoil, une fois cousu, soit comme ça, c'est-à-dire les pompons du côté tissu éponge. Dans ce cas-là, vous allez positionner votre passepoil, donc les pétales et les pompons, contre votre tissu éponge. Si vous souhaitez l'inverse, que votre pompons et vos pétales tombent du côté tissu extérieur, donc on les voit comme ça, dans ce cas-là, vous faites l'inverse. Au lieu de les mettre ici, vous allez le mettre comme ça. Dans ce sens-là, c'est-à-dire les pétales et les pompons face à vous. C'est vous qui choisissez. Je veux avoir les pétales et les pompons face à moi quand j'ai la serviette dépliée, c'est-à-dire comme ça au final. Donc du coup, je pars du milieu, hop, d'ici. Je vais mettre des pinces, enfin j'aligne mon passepoil, endroit du passepoil contre endroit du tissu, et je mets des pinces tout le long. C'est tout bête. C'est un peu long parce qu'on a une grande surface, mais sinon c'est très simple à réaliser, hein, ne vous inquiétez pas. Je mets mes pinces tout le long, tout le tour. On forme bien nos angles. N'hésitez pas à mettre plusieurs pinces dans les angles de façon à bien maintenir votre passepoil. Et donc je continue comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas mettre des pinces, qui préfèrent coudre directement. Donc là vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Chacun fait comme il veut. Donc du coup, soit on met des pinces tout le tour, soit on coud directement. Moi je vais coudre directement, j'ai juste mis quelques pinces pour vous montrer. Et je vais coudre donc sur la couture existante ici de mon passepoil. Je couds tout le tour jusqu'à arriver ici. J'ai bien cousu tout mon passepoil tout le tour. Maintenant je vais positionner, donc mon passepoil est bien vers l'intérieur. Je vais positionner mon grand tissu, petit poisson que j'ai. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on n'a pas arrondi le tissu poisson, mais c'est pas grave, on découpera le surplus tout à l'heure.
Donc on va s'aligner sur les côtés, au bord, de partout. Et on va mettre des pinces en rentrant notre passepoil vers l'intérieur. Et on met des pinces tout le tour. Cette fois-ci, mettez bien vos pinces pour pas que votre tissu bouge quand vous allez coudre, hein. Donc là, on met vraiment tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, comme vous pouvez le voir. Hop, 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 hop. Mais sur le bas, donc je retourne sur le bas. J'ai la poche qui est en haut, hein, pour rappel. Sur le bas, je vais laisser une ouverture d'environ, hop, 15 cm ici. Je vais pas coudre ici parce que du coup ensuite on va retourner notre serviette, donc il me faut de la place pour pouvoir passer. Oui, laissez peut-être même 20 bons centimètres pour pouvoir retourner vu que le coton est peut-être un peu épais. Donc ensuite, donc là on va pas coudre, on va retourner, on va coudre sur la couture existante, celle où l'on a cousu notre passepoil. On coud tout le tour jusqu'à arriver à notre dernière pince. Et ensuite, on se retrouve. J'ai bien cousu tout le tour, sauf en bas ici où j'ai laissé mon ouverture. Maintenant, je vais juste enlever le surplus de tissu que j'ai dans les angles, de surplus du tissu pour moi poisson. J'enlève juste ce surplus et ensuite, je vais tout retourner. Je vais retourner toute ma serviette en sortant bien mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc ça donne ça. J'ai bien ma poche qui est cousue ici. Maintenant, il faut que je remonte pour aller jusqu'à l'ouverture ici que j'ai laissée tout à l'heure pour retourner ma serviette. Donc, vous voyez, je fais un pli sur l'intérieur. Je fais passer mon tissu ici par-dessus mon froufrou, par-dessus la couture et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble ici sur toute la longueur que j'ai laissée, hein, bien sûr, et ici. Une fois que c'est fait, vous avez deux solutions. Soit vous faites une petite couture invisible, pardon, soit vous faites une petite couture à la machine tout le long de l'ouverture. Moi je vais faire à la machine. Petite couture est bien faite ici, donc j'ai bien refermé ma serviette. Donc ma petite serviette est terminée. Comme je vous le disais au début de la vidéo, là moi je l'ai fait pour un enfant, mais bon elle est quand même assez grande, hein. Mais si vous voulez la faire pour un ou une adulte, il faut mesurer, il faut prendre une taille de serviette et de tissu d'1 mètre par 1,75 m. En général, c'est à peu près les tailles, 1,75 m, 1,80 m. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, donc on a notre serviette qui est terminée. Je suis désolée, c'est un peu dur quand c'est grand comme ça, quand c'est volumineux, mais je trouvais ça mignon de faire une petite serviette de plage pour l'été. Et donc on a bien notre poche ici à l'intérieur pour ranger par exemple un petit téléphone ou un jouet ou ce que l'on souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!